les situations qui changent, qui tout d'un coup, presque du jour au lendemain, où toutes nos habitudes sont chamboulées, eh ben le cerveau, notre attitude va chercher à trouver un équilibre différent. Et parfois, les produits sont une façon de compenser le stress qu'on a déjà. On va commencer par un sujet plutôt préoccupant ce matin, puisque le confinement a de nombreuses conséquences sur, bien entendu, toute la population, conséquences économiques, sociales et éducatives aussi, et aussi des conséquences concernant les addictions. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec le docteur Michael Sprink. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé ? On vous entend pas. Bien prononcé. Bonjour. Ouais, bonjour. J'ai bien prononcé ? Ouais, ça va. Bien, merci. Alors, on peut dire Sprink, on peut dire Spring, on peut dire à peu près ce qu'on veut. D'accord. Vous êtes psychiatre à Ranana et vous êtes un peu spécialiste dans tous ces problèmes d'addiction en général. Et on va parler plus particulièrement de ces problèmes d'addiction pendant la période du corona et pendant cette période du confinement. Et une des premières constatations qu'on peut faire, en tout cas, ce sont des. Vous allez peut-être nous le confirmer, vous allez sans doute nous le confirmer, c'est que ces dernières semaines, on en voit une augmentation du vente de cigarettes, de consommation de drogue, d'alcool et même d'antidépresseurs. Alors, est-ce que vous nous confirmez et d'abord, est-ce que c'est possible de vérifier qu'il y a une augmentation de ces ventes de ces produits ? Oui, c'est possible. D'abord, je pense qu'il faut revenir un petit peu à la genèse de tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, de façon presque intuitive, les situations qui changent, qui tout d'un coup, presque du jour au lendemain, deviennent de situations où on comprend où on va, où on fait des projets, etc., quelque chose où on ne sait pas du tout ce qui se passe, où toutes nos habitudes sont chamboulées, eh ben le cerveau, notre attitude va chercher à trouver un équilibre différent. Et parfois, les produits sont une façon de compenser le stress qu'on a. Déjà, on peut revenir à quelque chose de très basique, et encore une fois, c'est intuitif. En mai dernier, après le premier confinement, à la fin du premier confinement, il y a eu une grande étude qui a montré qu'un tiers des Israéliens, et je pense que c'est quelque chose qui est complètement pareil dans le monde entier, mais un tiers des Israéliens ont reporté plus de stress et des difficultés pour dormir. Un tiers, c'est énorme. Et donc, ça s'exprime par, soit je stresse plus, comment est-ce que je vais gérer? Je peux gérer avec plus d'alcool, je peux gérer avec l'achat de médicaments, etc., etc. Et ça, la vérification, elle a été faite il n'y a pas très très longtemps. Il y a eu des statistiques qui sont sorties de la part notamment de la patrouille Maccabi, qui a vu que il y avait une augmentation de 25% par rapport à la même époque de l'année dernière d'achat de médicaments anxiolytiques, c'est-à-dire qui calment, qui apaisent, et de médicaments pour dormir. Donc, on voit bien qu'il y a finalement un parallèle entre l'augmentation du stress que ressent la population et la recherche, j'allais dire de paradis artificiel, mais c'est un mot un peu facile, mais la recherche d'apaisement surtout. Alors, est-ce que justement, en ayant ces données, on peut conclure que les Israéliens, particulièrement, mais pas seulement, cherchent donc à se calmer? C'est une façon, en fait, ce que vous nous dites, c'est une façon de se calmer, de se relaxer de cette période qui est tendue? Oui, c'est une façon. C'est une façon d'une, je pense, qui est naturelle. C'est une façon qui est attendue, mais c'est pas une bonne façon. Ouais. C'est ça le truc, en fait. C'est-à-dire que c'est un piège. On va prendre deux exemples. Okay, l'exemple de l'alcool, par exemple. Tout le monde tous ceux qui prennent de l'alcool, même à droite, à gauche, de temps en temps, même pas tous les jours, tout le monde a pu expérimenter le truc de je suis fatigué, je suis énervé, je suis tendu, je vais prendre un verre et je vais aller mieux derrière. Je vais m'apaiser un petit peu d'une certaine façon. Et au bout d'un moment, ça peut devenir un comportement qui est automatique, un comportement qui est quotidien. Et quand ça devient automatique, quotidien, voire, on va dire, pluri-hebdomadaire, ça commence à devenir un problème. Pourquoi? Parce que je vais encoder dans mon cerveau que ce verre d'alcool, il commence à me faire du bien. Donc, je vais
continuer ce comportement. Et vu qu'il y a un problème avec ce genre de produit, c'est ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire que progressivement, le verre, il ne fait plus le même effet, donc je vais en prendre 2, je vais prendre les plus grands verres, etc., etc. Donc vous voyez où ça va Donc aller. on n'a plus vraiment de contrôle. De la consommation. On n'a plus vraiment de contrôle de l'utilisation, que ce soit de l'alcool, des cigarettes ou de les drogues. Exactement. On perd le contrôle et après on se retrouve dans une situation de choses où on a envie d'arrêter mais on n'y arrive pas, pour plein de raisons, et où, au bout d'un moment, c'est le serpent qui se mord la queue, ma consommation va me créer plus d'angoisse qu'elle n'en apaise. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas au but qu'on voulait avoir, c'est-à-dire de se calmer de cette anxiété. Et au contraire, on arrive à être encore plus sur les nerfs, encore plus anxieux. Oui, bien sûr, parce qu'on se crée le manque derrière. On se crée le manque. Et indépendamment de ça, si on reprend par exemple l'exemple du cannabis, par exemple, on sait que fumer du cannabis de façon immédiate, oui, ça apaise, mais on sait que le cannabis tous les jours, ça provoque des troubles anxieux. Donc ça, c'est encore plus complexe, si vous voulez. Ça dépend des produits, bien sûr. Alors, est-ce qu'on sait cerner quelles sont les populations qui sont plus touchées par ce genre d'addiction, ou c'est un peu compliqué? Oui, alors, moi je pense qu'il y a deux grandes tendances. Il y a ceux qui ont déjà eu ce genre de comportement par le passé, qui ont réussi à gérer plus ou moins. Donc ça veut dire qu'ils y ont goûté entre guillemets. Et donc le cerveau, il a encodé que par le passé, ça a donné un certain apaisement. Donc de façon automatique, je vais reproduire les comportements que j'ai eus par le passé et je vais oublier au passage tous les effets négatifs que j'ai pu avoir. C'est-à-dire, je me souviens que j'étais stressé, j'ai pris un joint, tout de suite ça allait mieux. Ok, donc c'est peut-être pas une mauvaise idée de le faire maintenant. Sauf que le cerveau a tendance à oublier que entre deux, il y a tous les problèmes créés par la drogue. Donc ça, c'est le problème. Et je pense que le deuxième truc, c'est les gens qui sont de base anxieux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la population qui ont, de manière biologique, développementale, peu importe, un fond anxieux. Et on en connaît tous, et la plupart de nous, on a un petit fond anxieux, plus ou moins important, qu'en général, on gère pas trop mal, qui s'exprime pas beaucoup, mais qui, quand il y a tout d'un coup, dans l'environnement, dans la situation, une augmentation du stress, en nous, cette anxiété, elle commence à s'épanouir de façon plus importante et s'exprimer. Au lieu que ça devienne des petites choses à droite, à gauche, des petits moments d'anxiété, ça devient des crises d'anxiété. Ça peut s'exprimer comme ça peut s'exprimer aussi parfois, vous savez, les grandes crises d'angoisse où les gens décrivent que le cœur, il accélère très vite, on se met à transpirer, on respire mal, etc., etc. Et c'est des situations qui se terminent aux urgences. Parce que les gens qui ont des grandes crises d'angoisse, alors justement, ils ont mal à la poitrine, ils ont l'impression qu'ils font une crise cardiaque. D'accord. Alors justement, comment on fait pour justement gérer ces crises d'angoisse? Alors c'est vrai que la première réaction, c'est de les gérer par soi-même, c'est-à-dire comme on l'a expliqué, par la consommation de drogue, d'alcool ou d'autres choses. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? Alors est-ce qu'il faut dans ces cas-là, lorsqu'on se sent dans une crise d'angoisse, se diriger vers un médecin, un psychologue ou un psychiatre? Alors, il y a deux choses importantes dans ce que vous venez de dire. Il y a le moment de la crise en elle-même. D'abord, s'il y a effectivement des douleurs thoraciques, des choses comme ça, bien sûr qu'il faut vérifier, parce que même si la plupart de ces attaques-là, c'est complètement bénin et ça passe et c'est pas dangereux, mais là-dedans, il y a un ou deux problèmes. Donc oui, il faut vérifier, il faut aller voir le médecin, il faut que le médecin dise non, il n'y a pas de problème avec le cœur, c'est des angoisses, ce qui au passage est le cas dans 95% des cas. 95% des arrivées aux urgences pour cause de douleurs thoraciques, c'est des crises d'angoisse. C'est énorme. Mais il faut vérifier, quoi qu'il arrive. D'accord. Mais la question, c'est plutôt si ces crises, elles se répètent beaucoup. Si c'est une fois comme ça, bon, ça se gère, c'est pas très grave. Ça peut se gérer parfois par un peu de relaxation et tout ça. Ça, on va y revenir, comment on peut faire de façon naturelle pour diminuer notre niveau général de stress. Super important, ça aussi. Mais c'est surtout si ces crises, elles se répètent beaucoup, on dit que s'il y a, médicalement, c'est défini comme ça, s'il y a au moins, ça c'est important
pour les auditeurs, s'ils voient qu'il y a au moins 4 crises pendant 4 semaines, donc plus de 4 crises par 4 semaines, ça veut dire qu'il faut traiter. Il faut aller voir le médecin, il faut lui dire, bon, voilà, je fais beaucoup de crises d'angoisse en ce moment, cette fréquence, elle devient importante, il faut faire quelque chose. Ça, c'est défini comme ça, médicalement. Il faut vraiment faire attention. Alors, lorsque on va parler aussi un peu de ces façons donc de se calmer de ces crises d'angoisse. Alors, bien entendu, il y a les médicaments que peuvent prescrire les médecens. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes, des méthodes peut-être qui sont beaucoup plus naturelles? Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, tout est une question d'équilibre, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout un chacun, on avait notre équilibre. Tout d'un coup, la situation, elle est plus stressante. Donc, il faut qu'on cherche un autre équilibre. Ouais. Il faut qu'on cherche à traiter nos petites angoisses de tous les jours pour pas qu'elles explosent vers quelque chose de très important. Il y a 4 grands axes qui sont importants pour diminuer au quotidien nos angoisses sans médicaments. Et il faut savoir que les choses, chaque piste séparément fait peu de choses, mais tout en même temps va créer plus d'équilibre. La première chose super importante, c'est le sport. Le sport, pas le sport se balader, faire un tour 20 minutes. Le sport, comme on dit, avec une aérobie, c'est-à-dire que on engage le corps dans une dépense d'énergie sur un long terme d'au moins une demi-heure. On doit transpirer, le cœur doit battre. Pas forcément un effort super important, au niveau musculaire, mais au moins qu'on sente l'effort. Donc le sport, c'est important au moins 2 fois par semaine. Pourquoi, juste si on peut expliquer pourquoi il y a des mécanismes qui se mettent en place dans l'organisme à ce moment-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on fait du sport et quand on engage notre corps, quand on transpire et tout, on crée des endorphines, on crée de la dopamine, la molécule du plaisir et de la motivation, et on diminue le stress. C'est prouvé, il faut le faire au moins 2 fois par semaine, ça crée vraiment de l'équilibre. La deuxième chose qui est importante, c'est l'équilibre du sommeil. Quand on est stressé, on a tendance à négliger un petit peu son sommeil. On se couche plus aux mêmes heures, on se couche avec son téléphone, avec sa tablette. Tout ça, c'est très mauvais. Le cerveau a besoin d'un rituel avant d'aller dormir. Vous avez besoin de faire les mêmes choses régulièrement, de façon calme. On s'endort pas avec son téléphone. Je sais qu'on le dit X fois, mais moi, je le martèle tout le temps à mes patients. S'endormir avec son téléphone, c'est très mauvais. On dort très mal comme ça. On s'endort avec un petit livre, une petite lumière, et c'est comme ça qu'on s'endort, et aux mêmes heures, à des bonnes heures. C'est super important. La troisième chose qui est aussi capitale, c'est une alimentation saine et équilibrée. Je sais que ça paraît un peu quelque chose qui revient tout le temps, mais c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'une alimentation qui devient tout à coup plus grasse, plus difficile à digérer, va entraîner du stress aussi dans notre corps, et il y a une influence sur notre cerveau. Et la dernière chose, moi, que je conseille beaucoup à mes patients, c'est la méditation. La méditation, c'est une façon de se connecter à ses pensées, de se connecter à ses émotions. Il y a pas vous n'êtes pas obligé d'être un grand spécialiste ni de yoga ni tout ça. Il y a plein de types de méditation. Il y a toutes sortes de méditations qu'on peut trouver sur Internet aussi aujourd'hui. Pardon ? On peut trouver toutes sortes de méditations aujourd'hui sur Internet. Bien sûr, bien sûr. Et la méditation, encore une fois, tout ce que je vous raconte, c'est pas moi dans ma tête, j'ai une idée et tout. Tout ça, c'est prouvé scientifiquement que ces choses-là, elles aident à avoir de l'équilibre. Et même les gens qui prennent des médicaments, des antidépresseurs pour traiter et tout leurs problèmes, ils sortent aussi de chez moi avec ce genre de conseils. Alors, on en parle de façon plus détaillée, bien sûr, mais tout ça, ça va ensemble. Tout ça, tout ce que je fais tout ce que je vous dis permet de faire plus d'équilibre. Très bien. Et en agglomérant ces 4 choses, ces 4 conseils, qui séparément vont pas faire grand-chose, mais ensemble, oui, eh ben, effectivement, on descend le niveau de stress. En tout cas, merci beaucoup, docteur Sprink, pour ces conseils et pour toutes ces informations concernant donc ces addictions et cette période tendue que nous vivons et de la façon dont on peut la surmonter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité. Avec plaisir. À bientôt.